Il te demande de souder un modèle de mecha de 5 mètres de haut, et exige que ce soit terminé dans les 2 jours. Parce que, il veut l'offrir à son grand-père comme cadeau d'anniversaire. Cela aurait dû être une taille de 50 cm. Mais à cause d'une erreur, cela a été écrit comme 50 mètres. Et toi, ignorant la vérité, tu pensais qu'il te fallait créer un mecha de 5 mètres en 2 jours. La difficulté était tout simplement absurde. Tu pensais initialement refuser cette commande. Mais l'autre partie offrait vraiment trop. Alors tu as travaillé jour et nuit sans fermer l'œil pendant 2 jours. Finalement, la veille de l'anniversaire, tu as réussi à réaliser le mecha demandé par le client. Tu as enveloppé le mecha entier dans un tissu rouge. Puis tu l'as chargé dans le camion. Dans un souci de responsabilité envers le client. Tu ne voulais pas que ce cadeau d'anniversaire soit vu avant d'arriver à destination. D'être aperçu par quelqu'un. Alors, tu as pris le camion lourd que tu avais loué. Tirant le mecha soigneusement enveloppé. Tu es sorti par la porte du garage. 1 heure plus tard. Dans le district de Nanshan à Zhonghe. Le domaine Yunding est situé à mi-côte. Ici se trouve le célèbre domaine de l'entrepreneur Liu Dachuan à Zhonghe. C'est également le lieu où se déroule la célébration du 70e anniversaire de grand-père. À ce moment-là, un poids lourd est entré par le portail du domaine. Pavillon et cascade, tout est présent dans ce domaine. Il a garé le mecha sur le terrain devant la villa du domaine. Il est toujours soigneusement recouvert d'un tissu rouge. Après 2 jours et 2 nuits de travail acharné, la tâche est enfin accomplie, il peut rentrer et mettre son téléphone en mode silencieux. Il peut enfin dormir paisiblement. Le lendemain matin, tout le domaine commence à s'animer. Des voitures de luxe entrent successivement dans le domaine de Yunding. Les grands noms du monde des affaires de Zhonghe viennent tous pour se rassembler. Le déjeuner n'est pas encore prêt. De nombreux invités avec des enfants s'amusent dans le domaine. Ils remarquent tous qu'il y a un énorme objet enveloppé dans un tissu rouge sur le terrain devant la villa. Ils pensent que c'est quelque chose organisé par l'un des fils du grand-père. C'est une affaire à traiter. Ils ont tous remarqué qu'il y avait un espace vide devant la villa. Un énorme objet enveloppé dans un tissu rouge était exposé. Pensant que c'était un des fils du vieux maître. Traitement de la demande. Donc personne n'est ému. Le temps approchant de midi. 3 véhicules militaires entrent dans le domaine. Ils s'arrêtent sur un terrain dégagé. Les soldats des véhicules avant et arrière descendent en premier. Tous sont armés et chargés. Des gardes au visage vigilants sont autour. Un vieil homme descend juste après du véhicule blindé du milieu. Il marche d'un pas assuré vers la villa. Ah, vieux Liu. Comment se fait-il que tu sois en retard pour ton propre anniversaire? Tu as encore oublié le temps en te concentrant sur tes recherches, n'est-ce pas? Le vieux Liu entend cette voix familière. Ses yeux troubles s'illuminent soudainement. Comment ce vieux bonhomme a-t-il laissé son affaire pour venir ici? Un vieil homme aux cheveux blancs sort de la villa. Les deux se connaissent manifestement depuis longtemps. Ils commencent immédiatement à discuter ensemble. Des invités autour reconnaissent le vieux J et se mettent aussitôt au garde à vous. Parce que les deux sont des figures emblématiques de la science contemporaine. Ils méritent leur respect psychologique. C'est la base de recherche et développement de l'industrie militaire de Zhonghe. C'est vraiment le pilier central. Tous les mécanismes sont sous le contrôle de l'État. Il y a eu des résultats de recherche significatifs dans le domaine de l'intelligence. C'est vraiment un trésor national. Liu Lao et Hua Lao côte à côte. Ils entrent dans le hall de banquet de la villa. Les invités sont déjà assis tout autour. Cependant, les deux vieux hommes sont désabusés et ne sont pas à la fête d'anniversaire. En réalité, Liu Lao, je suis venu pour discuter d'une affaire avec toi en personne. Nous devons accélérer le développement de notre armure exosquelettique. À peine ces mots prononcés, Liu Lao a rapidement demandé ce qui se passait. Jilao, as-tu entendu quelque chose? Jilao a regardé autour de lui. Il a baissé la voix et a dit, Liu, j'ai reçu des nouvelles hier soir. La zone de guerre du Nord travaille également sur des armures exosquelettiques. Ils sont déjà entrés dans la phase de test. Si vite? Quels sont les résultats des tests de fonctionnalité et de résistance? Il a répondu de manière catégorique, très solide. Liu Lao a froncé les sourcils. Nous en sommes encore à la première phase de recherche et développement. Les résultats de la recherche détermineront directement les ressources à venir. Point de soutien. Et l'orientation des financements. Si la zone de guerre du Nord remporte la première place, où va-t-il mettre ce vieux visage? Juste à ce moment-là, une fille légèrement petite de stature, d'environ 18 ans, elle s'approche rapidement de Liu Lao. Viens, le banquet d'anniversaire de grand-père va commencer. À part l'oncle et la sœur Ruyan. Tout le monde est là. La fille sourit doucement. En même temps, elle sort mystérieusement une boîte cadeau. C'est un cadeau pour grand-père. Liu Lao prend la boîte cadeau avec un sourire sur le visage. Son regard envers Liu Baihui est plein de bienveillance. C'est un modèle d'armure exosquelette acheté chez le général anglais. Modèle d'armure exosquelette acheté. Liu Baihui leva légèrement les yeux. Dit avec fierté. En entendant les mots armure exosquelette. Les deux anciens échangèrent un regard brillant. Lorsque le pays a développé des sous-marins nucléaires, il a obtenu des modèles de sous-marins nucléaires grâce à l'armée britannique. Modèle de sous-marins nucléaires obtenu. Cela a été vérifié. Pour ne pas exagérer, ce modèle apparemment insignifiant à l'époque a joué un rôle très important. De la même manière, peut-être que ce modèle d'armure exosquelettique pourra également leur apporter de l'inspiration. Liu Lao a ouvert le cadeau de Liu Baihui, qui était très raffiné. Chaque articulation et chaque structure étaient très ingénieuses. Il était évident à première vue qu'il était exceptionnel. En effet, lors de la fabrication de ce modèle, il a nécessairement été inspiré par les ressources de l'armée britannique. Ah, Baihui,
Tu as vraiment offert un beau cadeau à grand-père. Liu Lao a ri de bon cœur. Il a doucement pincé le nez de Liu Baihui. Tant que tu aimes, grand-père. En entendant les éloges de grand-père, la fierté sur le visage de Liu Baihui s'est intensifiée. Il a sorti son téléphone et a pris 2 photos du modèle. Il les a publiées sur son réseau social. Il se sentait encore pas assez ostentatoire. Il l'a donc transféré à Liu Ruoyan. Liu Ruoyan, en route pour le banquet d'anniversaire, regardait les messages reçus sur son téléphone. Elle a souri avec résignation. Liu Baihui est la femme de la famille de son oncle. Elle n'a que 2 mois de moins que lui. Depuis petite, elle doit tout comparer avec lui. Que ce soit pour les examens scolaires ou les concours de piano. Même pour s'habiller, il faut faire la comparaison. Sauf que Liu Baihui n'a jamais gagné. Maintenant, elle envoie des messages pour se vanter. De combien elle est satisfaite du cadeau qu'il a offert à son grand-père. C'est même une compétition pour donner et recevoir des cadeaux. Liu Ruoyan ne s'en soucie pas. Elle a simplement ri de tout cela. Ce qui l'inquiète maintenant, c'est le modèle de mécha de 50 cm que je t'ai demandé de fabriquer. S'il a été livré au manoir. Je t'ai envoyé des messages et appelé, mais je n'ai pas eu de réponse. Quelques minutes plus tard, Liu Dachuan et Liu Ruoyan sont enfin arrivés avant le début du banquet d'anniversaire. Je vous souhaite une longévité aussi vaste que l'océan. Que votre longévité soit comme les pins éternels du Sud. Liu Dachuan a présenté son cadeau, qu'il a coûté la moitié de son petit objectif. Le ginseng sauvage de Chambéchamp de 200 ans envoyé. À quoi cela me sert-il? Comme le grand, il sait juste dépenser de l'argent sans réfléchir. Bien que Liu Lao ne veuille pas le dire. En réalité, il n'est pas vraiment en colère. Quoi qu'il en soit, c'est aussi le cœur filial du deuxième. Ça ne fait pas longtemps que Xiao Ruyan n'est pas vu. Comme Baihui. Elles sont déjà devenues de belles jeunes femmes. En dehors de leur carrière de recherche. Liu Lao ne se soucie que de ses 2 petites filles. Après avoir vu Liu Ruyan, Liu Lao a affiché un sourire. À côté, Liu Dachuan, le père filial. Tu le prends encore pour un petit enfant qui tète? En entendant cela, les parents et les invités autour ont ri ensemble. Ruyan, tu as aussi préparé un cadeau pour grand-père, n'est-ce pas? Ne fais pas de mystère. Montre-elle. Liu Ban a émergé de la foule en souriant et a demandé. C'était juste un peu de compétition. Les yeux de Liu Lao se sont illuminés. Il a aussi suivi en questionnant Ruyan. J'ai entendu ton père dire que tu as préparé un beau cadeau pour grand-père. Allez, sorce. Grand-père, attendez un instant. Maintenant, je ne sais même pas où est le cadeau. Liu Ruyan avait un teint un peu anormal. Ses paroles étaient pleines d'impatience. Elle baissait la tête en appuyant rapidement sur son téléphone. Elle envoyait des messages sans relâche. Maître Ma, où était-ce-vous? Pourquoi mon mécha sur mesure n'est-il pas arrivé? Je te faisais tellement confiance. Comment peux-tu me tromper en voyant le message? Je vous prie de bien vouloir me rappeler. À côté, Liu Dachuan remarqua que sa fille avait une expression étrange. Il fronça les sourcils et demanda doucement à Ruyan. Es-tu en train de dire que ce maître Ma t'a trompé? Les yeux de Liu Ruyan étaient rouges d'inquiétude. Grande sœur Ruyan. Où est ton cadeau? Ne le cache pas. Allez, montre-le à tout le monde. Liu Baihui s'est précipitée pour prendre le bras de Liu Ruyan. Elle a de nouveau insisté. À ce moment-là, les yeux de Liu Ruyan étaient pleins de larmes. Un visage plein de ressentiment. Elle était déjà en train de pleurer. Comment dire qu'on a été trompé? Je vais exploser de colère. Liu Baihui en était enfin sûr. Liu Ruoyan n'a vraiment pas apporté de cadeau. Son cœur était déjà en fête. Depuis son enfance. Les résultats scolaires de Liu Ruoyan. Musique et arts plastiques. Concours de mathématiques, etc. Tout était si éblouissant. Aujourd'hui, elle a enfin perdu contre lui. Liu Baihui réprimait son envie de rire. Faisant semblant de s'inquiéter pour Sœur Ruoyan. Est-ce que le cadeau est perdu? Ne t'inquiète pas. Mon modèle de robot exosquelette de 10 cm. Considérons que nous l'avons offert ensemble. Grand-père l'aimait beaucoup. En entendant Liu Baihui dire cela, Liu Ruoyan se sentait encore plus mal. Au départ, il avait aussi préparé un modèle de mécha de 50 cm. Il l'aurait sûrement aimé aussi. En fin de compte, il ne pouvait que parler de la tromperie. J'ai aussi préparé un cadeau. Mais je n'ai pas eu le temps de finir. Le téléphone a soudainement émis un bip qui l'a interrompu. Juste après, un appel est entré. En regardant le numéro, c'était toi, mon gars. Les escrocs sont-ils aussi arrogants de nos jours? Liu Ruyan, furieuse, a répondu au téléphone. Elle a entendu une voix paniquée de l'autre côté. Wang, la belle. Quand est-ce que je t'ai trompé? J'ai livré la marchandise hier soir. Le mécha est garé sur le terrain devant la villa. Tu ne vois pas cet objet de 500 cm de haut? J'ai passé plus de 20 appels ce matin. Tu es vraiment incroyable. Liu Ruyan a été surprise par ces mots. Elle avait du mal à comprendre. C'était lui qui devait s'énerver. Comment cela a-t-il changé? Et comment cela fait-il 500 cm? Il a rapidement changé vers l'interface de chat. C'est alors qu'il a réalisé qu'en commandant avant-hier, il avait fait une erreur en ajoutant un 0 de trop. Le mécha qui devait faire 50 cm est devenu 500 cm. En d'autres termes, cet énorme objet enveloppé dans un tissu rouge devant la villa, c'est le mécha qui l'a fait sur mesure. Liu Ruoyan a retenu son souffle. Maître Ma, ne vous énervez pas tout de suite. Comprenez cela. L'angoisse de Liu Ruoyan s'est évaporée. Elle a aussi commencé à parler de manière beaucoup plus polie. Je ne te rembourserai pas. Et l'argent restant, tu dois me le transférer. Sinon, je t'appellerai tous les jours pour te harceler. Je vais aussi engager un avocat pour te dire que je ne te laisserai pas tranquille.
Liu Ruoyan a été interrompu dans son discours. La voix au bout du fil était clairement impatiente. Non, non. Maître Ma, je ne vais pas faire défaut. Je te transférerai le solde dès que j'aurai fini. Ça, c'est déjà mieux. L'éveil du mécha. L'éveil et le suivi des données ont une application mobile dédiée. Je te l'ai déjà envoyée. En entendant que l'autre côté avait raccroché, Liu Ruoyan était un peu confuse. Il semble qu'elle ait mal jugé Maître Ma. Cependant, ce mécha de 5 mètres de haut a été terminé en moins de 2 jours. Peut-il être grand et impressionnant? À ce moment-là, Liu Ruoyan n'avait pas beaucoup d'espoir. Bien que l'appel précédent n'ait pas été en mode haut-parleur, les personnes autour pouvaient en entendre une bonne partie. Liu Bei jeta un coup d'œil par la fenêtre. Il pensa que faire quelque chose d'aussi grand, c'était sûrement de la mauvaise qualité. Une pile de ferrailles soudées ensemble. Ça devait avoir juste une forme approximative. Cela ne pouvait pas être comparé au modèle de 10 cm qu'il avait acheté chez le luthier, qui était délicat. En pensant à cela, ses yeux s'illuminèrent. Et il dit en souriant, « Sœur Ruyan, il semble que le cadeau que tu as préparé soit également très bien. Profitons du fait que le banquet d'anniversaire n'a pas encore commencé. Allons d'abord jeter un coup d'œil. » Liu Ruyan demanda un peu anxieusement à grand-père Liu. « Veux-tu d'abord voir ?» Il espérait en fait attendre que les invités soient partis pour regarder. C'est toujours mieux de perdre la face devant la famille que de perdre la face devant des centaines d'invités. Oh allez, allons juste voir. Ça ne prendra que quelques minutes. Liu Bei s'empressa de faire du bruit à côté. Alors allons voir. À ce moment-là, Liu Lao a ri aux éclats, guidant tout le monde. Les gens marchaient en riant et en discutant vers l'extérieur de la villa. Liu Ruyan était à la traîne. Son cœur battait la chamade alors qu'elle imaginait déjà ce que tout le monde ressentirait en voyant ce modèle hideux, se tenant sous le pied du mécha enveloppé dans un tissu rouge. Liu Ruyan aurait voulu se faufiler dans une fissure. Cette fois, ça va vraiment être la fin. Liu Lao et Jilao, les parents et les invités étaient tous rassemblés dans le temple. Des spéculations curieuses sur ce qui se cachait derrière le tissu rouge. Que fait grande sœur Ruyan, perdue dans ses pensées? Allez, enlève vite le tissu rouge. Liu Bei ne pouvait plus attendre de voir Liu Ruyan se ridiculiser. Liu Lao remarqua que sa petite fille semblait un peu inquiète. La largeur n'était pas encore atteinte. Petite Ruyan, tant que c'est un cadeau de toi, grand-père l'aime. Allez, ouvre d'abord, belle Ruyan. Montre-elle vite à tout le monde. Les invités pressaient également. Liu Ruyan était déjà dans une situation difficile. Elle prit une profonde inspiration. Elle se lança. Il saisit un coin du tissu rouge. Il tira violemment. Le tissu rouge glissa instantanément. Une armure rouge brillait d'un éclat froid. Elle se dévoila soudainement devant tout le monde. Une présence qui traversait le ciel, apportant une sensation d'oppression sans pareille, forçant d'innombrables personnes à retenir leur souffle. Un design imposant et impressionnant. Des yeux brillants d'un rouge métallique. Et un énorme canon à rail porté sur l'épaule. Cette scène fit exploser les yeux de tous. Une atmosphère de choc sauvage, élevée depuis les pieds de nombreuses personnes, montant droit vers le sommet de leur tête. Leur cuir chevelu semblait s'envoler. Liu Bei, qui attendait le spectacle. Soudain, elle se sentit envahie. Ses pupilles tremblèrent violemment. Ses yeux étaient pleins d'incrédulité. Un bruit sourd résonna. Liu Bei s'effondra au sol. Il était complètement abattu et désorienté. À ce moment-là, les gens présents s'approchèrent. Ils levèrent les yeux vers ce mécha rouge vif. Leur esprit était en émoi. Leur cuir chevelu était en feu. Il y avait de nombreux jeunes parmi les présents. Leurs yeux brillaient d'étoiles en regardant le mécha. Même ceux un peu plus âgés. Ils étaient captivés. Ils auraient voulu piloter à travers l'espace X-Men. Les méchas représentent vraiment la romance des hommes. Ce n'est pas seulement pour les hommes. Certaines petites filles s'exclamaient même à quel point c'était beau. Liu Bei était perdu. Il était assis par terre, l'esprit perdu. Est-ce que c'est vraiment vrai? Non, même si c'est réaliste, c'est faux. Liu Ruoyan n'a pas les moyens d'acheter un vrai mécha. Même les artisans ne peuvent pas en fabriquer. Et encore moins dans le pays d'en bas. L'ensemble du domaine était plongé dans l'émerveillement provoqué par le mécha géant. Même on a oublié le banquet d'anniversaire. Le vieux J a tiré le vieux Liu. Les deux se sont approchés de Liu Ruyan, qui avait l'air complètement perdu. Les amateurs regardent le spectacle. Les connaisseurs voient la subtilité. Ce mécha a l'air impressionnant rien qu'à son apparence. Petite Ruyan, dit honnêtement à grand-père Ua. D'où as-tu obtenu ce mécha? Les grands yeux de Liu Ruyan clignèrent 2 fois. Son regard était un peu vide. Grand-père J, si je dis que c'est un soudeur que j'ai payé 3 millions pour le fabriquer. Tu ne penses pas que je te mens? Que dit cette petite fille? Mentir n'est pas bien. Le vieux J a dit cela avec bienveillance. Mais ses sourcils se froncèrent légèrement. Grand-père J, je savais que tu ne me croyais pas. Liu Ruyan fit une moue. Je ne sais pas comment bien expliquer. Petite Ruyan, tu veux dire. Celui qui t'a appelé tout à l'heure dans la villa. C'est le maître J qui l'a appelé. La petite fille de Liu Lao ne ment jamais. Ce qu'elle dit doit être vrai. Liu Ruyan hocha la tête et répondit oui. Il s'appelle J Boda. C'est un soudeur spécialisé. Liu Lao et J Lao échangèrent un regard. Ils virent tous les deux une forte confusion dans les yeux de l'autre. Ce mécha dépasse clairement le cadre des modèles ordinaires. De nombreux endroits suivent les principes de l'aérodynamique. Et les données historiques sur le dos du mécha. La buse ressemble étrangement au moteur F-119 de l'Air Force. À analyser sous certains angles. Il est même plus avancé que le F-119. Et le canon à rail sur l'épaule ne ressemble pas à un modèle standard.
En tant qu'ancien de la communauté scientifique, il vire immédiatement des problèmes que les gens ordinaires ne peuvent pas voir. De plus en plus de gens se rassemblaient autour du Mecha. Même de nombreux serviteurs et cuisiniers de la fête venaient se mêler à la foule. Les discussions animées attirèrent l'attention de tous sur la position de la cabine de pilotage au niveau de la poitrine du Mecha. Avec beaucoup d'attente, il désigne le cockpit. Finalement, quelqu'un s'est même mis à crier pour entrer dans le cockpit. Entrer dans le cockpit. Liu Baihui, qui n'avait pas parlé depuis longtemps, a été aidé à se lever par un serviteur, a progressivement apaisé son choc intérieur. Toute l'attention d'aujourd'hui a été complètement volée par le Mecha de force offert par Liu Ruoyan. Il a fini par comprendre cette intrigue. Le modèle de Mecha a sûrement été préparé par Ruoyan depuis longtemps. Son expression tout à l'heure devait être celle d'un nouveau modèle. Mais un modèle n'est qu'un modèle après tout. L'apparence peut être trompeuse. Dès que le cockpit s'ouvre, les gens verront l'état délabré à l'intérieur. Ils seront certainement très déçus. Liu Bangjian aura un sourire mystérieux. Avec un sourire, il dit à tout le monde de ne pas s'inquiéter. Ruoyan ouvrira sûrement le cockpit. Elle ne vous décevra pas. Après avoir dit cela, il se tourne vers Liu Ruoyan, n'est-ce pas, sœur Ruoyan? Les voix de ceux qui commencent à faire du bruit deviennent plus nombreuses. Liu Ruoyan n'a d'autre choix que d'essayer malgré son hésitation. Cependant, les invités devraient être très déçus, non? Selon ce que dit Ma Shifu, on peut contrôler le Mecha simplement via l'application. Elle ouvre donc son téléphone. Elle trouve le paquet d'installation que tu as envoyé. L'installation se termine en un clic. Alors que Liu Ruoyan clique pour exécuter le programme. Au moment où l'interface se déploie, le Mecha émet un bruit de freinage mécanique. Cela fait reculer les gens autour d'eux de 2 pas. Liu Baihui laisse échapper un ricanement, ayant même installé des haut-parleurs. Il met vraiment du cœur à se faire remarquer. Ruoyan, fais attention. Liu Lao sent clairement que quelque chose ne va pas. Ce son de freinage mécanique connecté physiquement ressemble beaucoup au son des exosquelettes qu'il a étudiés. Liu Ruoyan glisse son doigt sur l'interface. Elle appuie doucement sur le bouton de démarrage. Un son d'alerte retentissant. Soudain, un bruit d'explosion retentit au-dessus des têtes de tout le monde. Les yeux du Mecha, dans le silence, émettent une lumière rouge. Juste après, un Mecha. Un aigle mécanique émet des autorisations de pilotage depuis l'intérieur du Mecha. Confirmation terminée. Le liquide de refroidissement a été injecté. Le mini-moteur à hydrogène est opérationnel. Le système de perception de contrôle des vibrations est activé. Le Mecha Tian a démarré avec succès pour la première fois. Il est en train de scanner le pilote. Les yeux du Mecha abaissent une lumière rouge. La position de Liu Ruoyan a été confirmée. Juste après, le bras du Mecha le soulève. Il est lentement élevé à la hauteur de la poitrine. Liu Ruoyan, trop nerveuse, laisse tomber son téléphone par inadvertance sur le sol. Avant qu'elle ne puisse réagir, elle est envoyée dans le cockpit. Après la fermeture de la porte du cockpit, Liu Ruoyan tient un casque holographique dans ses mains. Elle est assise au poste de pilotage, encore sous le choc. Elle regarde les manettes et le tableau de contrôle inconnu devant elle. Elle est complètement abasourdie. Même sa respiration devient tremblante. C'est tellement réaliste. Cet argent en vaut vraiment la peine. Quand le cockpit s'est ouvert tout à l'heure, beaucoup de gens ont vu la structure interne. Liu Baihui a été le premier à rester bouche bée. Comment cela peut-il être si réaliste? Si l'on dit que l'apparence extérieure du Mecha est déjà impressionnante, alors l'intérieur du cockpit est encore plus futuriste. Cela dépasse déjà sa compréhension. Voler, voler. Des centaines de personnes sont aussi excitées que si elles avaient reçu une piqûre d'adrénaline. Tous se mettent à crier d'excitation. L'ambiance est exceptionnellement animée. Liu Baihui, en revanche, a un visage si sombre qu'on pourrait y faire couler de l'eau. Il grince des dents en disant qu'il ne croit pas que tu puisses vraiment voler. À ce moment-là, Liu Ruoyan met le casque holographique sur sa tête. L'image devant elle change instantanément. Elle voit tous les obstacles à l'extérieur du Mecha, qui deviennent presque transparents. Des lignes de commande transparentes apparaissent également devant elle. Une sensation d'unité homme-machine émerge naturellement. Son cœur bat la chamade avec nervosité. Est-ce quelque chose qu'un soudeur peut faire? Les sons extérieurs sont également captés par les capteurs du Mecha. Ils sont constamment transmis aux oreilles de Liu Ruoyan. Dans cette atmosphère enthousiaste, Liu Ruoyan s'est également excitée. À ce stade, elle ne peut plus refuser. Sa main tremblante s'est lentement dirigée vers les commandes. En même temps, Liu Lao a ramassé le téléphone de Liu Ruoyan tombé par terre. Il a découvert que l'écran du téléphone était en fait connecté à la caméra à l'intérieur du cockpit. Il pouvait même basculer vers la caméra extérieure. Dans le coin inférieur droit de l'écran, les données du Mecha étaient affichées en temps réel. Et il pouvait également activer le bouton de voix pour parler à Liu Ruoyan. Liu Lao, bavard, et les autres ont tous regardé l'écran du téléphone. Lorsque Liu Lao a compris ce qui était affiché sur l'écran du téléphone, après avoir vu les fonctionnalités affichées, Liu Ruoyan avait déjà fermement saisi les commandes. Son pouce a appuyé brusquement sur le bouton d'escalade. Un clic, la mission est accomplie. Liu Ruoyan sourit avec mélancolie. Elle fait un signe de la main à la caméra à l'intérieur de la cabine. Elle affiche un sourire doux. Si on dit que ce Mecha peut vraiment voler, il ne le croira certainement pas. Avoir atteint ce niveau est déjà assez impressionnant. Pouvoir vivre une expérience de pilotage de Mecha aussi réaliste. Il est très satisfait. Les voix des gens à l'extérieur via leur téléphone, entendant Liu Ruoyan crier que la mission est terminée. Ils ont tous un sentiment de regret. En même temps,
Ils envient Liu Ruyan d'avoir pu entrer dans la cabine. Vivre l'expérience en personne. Bien que tout le monde espère que le mecha puisse vraiment voler, la raison leur dit que c'est impossible. On voit alors Liu Baihui rire froidement. Je savais que ça ne marcherait pas. Que est-ce que Ruyan pourrait sortir comme technologie avancée? Un morceau de fer avec des haut-parleurs. Une chose inutile. Personne ne répond. Ils se dispersent simplement par petits groupes. Wang Tianhao annonce rapidement que l'expérience de mecha est terminée. Le banquet d'anniversaire commence. Il n'a pas encore fini de parler. On entend alors une série de alarmes stridentes exploser aux oreilles de tout le monde. Alerte, alerte. Le mecha est sur le point de prendre une position de décollage. Veuillez vous éloigner rapidement, chers spectateurs. Le son strident des alarmes résonne dans tout le domaine. Liu Lao serre soudain le poing. La raison lui dit que, bien que ce mecha soit réaliste, il n'est finalement qu'un accessoire pour le plaisir des ouvriers. Il ne peut pas s'envoler. Accompagné d'un bruit de bang. Une onde de choc se propage rapidement autour du mecha. En son centre, des buses vectorielles délicates s'ouvrent sur le corps et projettent simultanément une flamme rose. Le sol vibre également avec un grondement, émettant de légers tremblements. Liu Lao réalise que quelque chose ne va pas. Il appuie rapidement sur le bouton du microphone de son téléphone. Et crie avec inquiétude, « Ruyan. Que se passe-t-il? Grand-père. Il va voler ?» La voix de Liu Ruyan tremble un peu, comme un fan effrayé, perdu et ne sachant pas quoi faire. Liu Lao ressent un frisson. Ses yeux sont pleins de gravité. Maintenant, leur projet de recherche principal concerne les actions étrangères et les cultures. Au mieux, ils peuvent aider les soldats à transporter des choses simples comme des objets lourds. Ils ne peuvent même pas courir. Encore moins parler de voler. Même si c'est l'Angleterre. La technologie avancée récemment développée ne peut pas le faire. Que est-ce qui permet à un soudeur de créer un mecha volant? Avec la bouche du moteur du mecha. Les flammes qui jaillissent sont encore plus intenses. Liu Lao et Ji Lao ne peuvent plus rester calmes. Des années d'expérience leur disent à tous les deux. Ce mecha va vraiment décoller. Il faut s'éloigner immédiatement. Liu Lao ordonne à ses soldats de sécurité d'organiser immédiatement l'évacuation de tous du domaine de Cloud Top, de bloquer toute la montagne de Cloud Coming. Il ne reste plus beaucoup de temps. Sous l'organisation des soldats de la garde, tout le monde conduit en ordre. À l'intérieur de la voiture, Liu est très sérieux en tenant son téléphone. Il regarde avec inquiétude l'écran où se trouve Liu Ruyan. Ruyan, y a-t-il un moyen d'arrêter cela? Grand-père, je ne sais pas non plus. Le compte à rebours pour le décollage a déjà commencé. Dans le cockpit, Liu Ruyan a le visage plein de panique. Le son strident des alertes le rend encore plus nerveux. Toutes les fonctions de l'appareil ont été testées. Le système d'armement a été vérifié. 321, le vaisseau Tian décolle. Avec un bruit de fracas. L'ensemble du domaine Cloud Peak tremble violemment. Les personnes qui n'ont pas eu le temps d'évacuer. Un bruit d'explosion retentit à ses oreilles. Les flammes jaillissant du moteur du mecha passent instantanément du rose au bleu profond. Liu Ruyan ressent une forte poussée dans le dos. Sentir. Si ce n'était pas pour la fonction de respiration assistée du casque holographique. À ce moment-là, il pourrait s'évanouir. Sous le regard sceptique de la foule, le mecha numéro 1 a explosé dans un éclat de lumière intense. S'élevant du sol, se dirigeant droit vers le ciel. Des milliers de personnes en pleine évacuation ont été stupéfaites. Ils levaient tous les yeux vers le ciel. Étonnés, leurs mâchoires tombaient au sol. Mon Dieu, ce modèle de mecha a vraiment décollé. Qui pourrait croire cela? Les gens restaient là, stupéfaits, murmurant sans cesse des expressions de leur culture. Même les anciens dans la ville étaient abasourdis. Ils étaient tous bouche bée. Liu, qu'en pensais-tu? Je regarde avec mes yeux. C'est complètement fou. Même Yao n'a pas pu s'empêcher de jurer. Cette situation dépasse complètement leur compréhension. J'y ai réfléchi un instant. Il a émis l'hypothèse que, pensais-tu que cela pourrait être l'ancien Tian de la zone de guerre de l'Est? La probabilité qu'il se vante de cela est faible. Liu secoua la tête. Les deux avaient la tête en ébullition. On ne peut pas deviner l'origine de ce mecha. Si on dit que c'est Yuyan qui a fait appel à un soudeur, il ne le croirait pas même sous la torture. Pour fabriquer un mecha capable de décoller, les ressources humaines, matérielles et la base de recherche nécessaires sont difficiles à obtenir. Il semble qu'il faille encore demander à Liu Ruyan pour la technologie. À ce moment-là, un bruit violent et menaçant a éclaté au-dessus du manoir. Le son de Dao Zhengbo a presque déchiré le ciel. Les invités qui n'étaient pas loin ont été assourdis par le bruit énorme. Les enfants pleuraient et criaient sans cesse. Liu Baihui a été si effrayé qu'il est tombé assis par terre, menaçant. Le corps maigre de Liu a soudainement laissé échapper un cri. Le vieux Ji a également été très effrayé, ses pupilles se dilatant. Après une brève surprise, les deux ont pensé à quelque chose en même temps. À ce moment-là, le mecha rouge montait rapidement. L'air derrière forme un cône. C'est particulièrement frappant. Vieil homme Ji, est-ce que j'ai des problèmes de vue? Comment ai-je pu le voir franchir le mur? Le vieux Liu, hésitant, demanda en déglutissant. Ne me demande pas, j'ai peut-être des problèmes d'audition. La vieille Hua était trop excitée. Lui, qui a traversé tant d'épreuves. À ce moment-là, il avait du mal à parler. Une montée verticale peut aussi atteindre la vitesse supersonique. La planche du cercueil de Newton ne pourra probablement plus tenir. De plus, la forme du mecha ne respecte pas la meilleure aérodynamique. Comment cela pourrait-il être supersonique? Cela a littéralement brisé mes conceptions du monde. Il faut savoir que même un chasseur avec cette forme, pour franchir le mur du son, le vol supersonique n'est pas une chose facile.
Atteindre la vitesse supersonique perpendiculairement à la gravité. C'est encore plus sans précédent. À ce moment-là, la vision de la vie du vieux Liu s'est complètement effondrée. Dans le ciel, le mécha devenait progressivement un petit point noir. Le téléphone portable de Liu Lao. Le bruit du vent synchronisé est devenu encore plus intense. C'est alors qu'il a remarqué le suivi des données en temps réel du mécha dans le coin inférieur droit du téléphone, déjà en train de vibrer frénétiquement. Le mode actuel est celui du débutant. Le mécha est en position de montée verticale en antigravité. En regardant à nouveau chaque moteur, les données de poussée sont en forte augmentation. La température du corps a atteint 141 degrés Celsius. Vitesse de 1,357 Mach. L'évaluation montre cependant que tout est normal. Est-ce vrai ou faux? Est-ce que cela peut vraiment être considéré comme normal? Liu Lao et le vieux parleur QI pris. Ils ont pris une grande inspiration. Leurs yeux étaient écarquillés. On pouvait voir que ces données continuaient d'augmenter. En un clin d'œil, la température avait déjà atteint 195 degrés. La vitesse avait également atteint 1,94 Mach. Elle va bientôt atteindre le double. Les yeux de Liu Lao étaient pleins d'inquiétude. Une température aussi élevée. Ne parlons même pas du fait que le système électrique du mécha ne pourrait pas le supporter. Le pilote aurait encore plus de mal à faire face. Petit comme de la fumée. Comment ça va, grand-père? Il vole si haut. J'ai tellement peur. Il n'a pas eu le temps de finir sa phrase. Le signal a été interrompu. Le son et l'image du téléphone se sont arrêtés brusquement. Il ne reste que le suivi des données en temps réel. Figé à l'instant juste avant l'interruption du signal. Température 209, vitesse de Mach. Les mains de Liu Lao tenant le téléphone ont soudainement tremblé. Il a regardé le mémo à côté. C'est sûrement parce que le mécha est entré dans les nuages. Ce qui a causé l'interruption du signal. Il faut immédiatement utiliser les communications militaires. Autorisation de communication par satellite. Vite, retournons à la base pour que l'équipe technique puisse évaluer. Critiqué par cette équipe. Utilisez le serveur de recherche de la base. Connectez le système de communication du mécha. Il faut absolument garantir la sécurité de Ruyan. Sous la protection de soldats entraînés. Liu Lao et Jilao montent dans le véhicule tout-terrain militaire. Ils se dirigent rapidement vers la base de recherche. Dans les nuages qui s'étendent à perte de vue. Liu Ruyan est assise au poste de pilotage enveloppé dans un paquet serré. Son esprit est agité. La coupure de la communication avec son grand-père l'a rendu encore plus effrayé. Après une longue période de tension extrême, il s'est en fait calmé. Après tout, dans cette situation, il ne peut compter que sur lui-même. À ce moment-là, sa vue était obstruée par les nuages. Une mer de blanc où il ne voyait rien. Seul le coin inférieur droit affichait un panneau de données transparent, qui enregistrait toutes les données actuelles du mécha. Cependant, il n'y en avait que deux qu'il pouvait comprendre. Température du corps, 240 degrés Celsius. Vitesse, 2,3 Mach. La température extérieure du mécha a-t-elle déjà atteint 140? Je ne ressens absolument rien dans ce cockpit. Et la vitesse devrait dépasser 2 fois la vitesse du son. Juste au moment où Liu Ruyan analysait le contenu du panneau, le mécha a soudain surgi des mers nuageuses. Les nuages qui obstruaient la vue du mécha ont disparu en un instant. Les yeux magnifiques de Liu Ruyan se sont instantanément écarquillés. Elle avait l'impression d'entrer dans un monde féerique. Holographique. L'impact visuel du casque était tellement réaliste. On aurait dit qu'elle marchait sur les nuages. Liu Ruyan tenait chacun des côtés du panneau de contrôle. Lui, devenu calme, essayait de prendre le contrôle du vaisseau Tianjian qui était toujours hors de contrôle. Le mécha de la base de recherche militaire de style maritime numéro 1. L'atmosphère dans la salle de rapport était quelque peu tendue. Liu Lao et Jilao avaient tous deux le visage sombre. La jeune génie de l'informatique, Tong Yao, était à la tête de l'équipe. Des dizaines d'experts en communication et en informatique se sont mobilisés. Ils ne pouvaient même pas déchiffrer le PP sur le téléphone de Wang Yixu. Ils ne pouvaient même pas effectuer le transfert et l'installation. L'équipe nationale n'avait même pas cette capacité. C'était risible à dire. Tong Yao regardait les regards féroces de Liu Lao et Jilao. Elle se sentait très injustement traitée. Avec l'analyse préliminaire du code PP, il avait déjà été secrètement alarmé. Ce n'était tout simplement pas le code qu'ils avaient en tête. Ils ne comprenaient même pas du tout. Tong Yao commençait à douter de son statut de génie de l'informatique. Elle était plongée dans de profonds doutes. Quel niveau de programmation cela doit être si impressionnant pour créer un tel programme? Cette technologie a depuis longtemps dépassé le niveau mondial. Plus de 10 fois. Si je pouvais voir ce développeur d'application en personne, le visage du développeur, ce serait vraiment sans regret. Liu Lao regardait les experts échouer à nouveau. Il soupira avec résignation, en se disant que c'était la vie. D'abord, projeter l'écran du téléphone sur l'écran de la salle de rapport. À ce moment-là, Jilao s'est soudainement approché de moi après avoir reçu une notification. Le satellite militaire est déjà en position. Nous pouvons commencer à recevoir le signal. Tong Yao a immédiatement interrompu la réunion. En tapant rapidement sur le clavier, des lignes de code s'exécutaient rapidement sur l'ordinateur. En un clin d'œil, une ligne de sous-titres est apparue sur l'écran de la salle de rapport. Le cœur de nombreuses personnes était dans leur gorge, fixant intensément les mots à l'écran. Le signal du satellite Tianshu est en cours de réception. Jilao s'est approché et a doucement tapoté l'épaule de Liu Lao, lui faisant signe de ne pas être trop triste. Peu importe ce qui se passe. Le vieux J sait très bien. Selon les données synchronisées sur le téléphone à partir du mécha, il est très probable que Liu Ruyan ait rencontré des malheurs.
La température du mécha dépasse 200 degrés. En l'absence de tuiles isolantes. Dans la cabine, il fait au moins 100 degrés. Sans compter que le vieux J a vu l'extérieur du mécha. Aucune mesure d'isolation n'a été prise. Comment le pilote peut-il survivre? De plus, la température continuait à augmenter rapidement. Après avoir reçu le signal de communication, on pourrait probablement voir Liu Ruiyan sous une chaleur intense. Une image méconnaissable. Vieux Liu n'est pas non plus ignorant de cette situation. Il est plus inquiet que quiconque. Mais il ne peut pas le montrer. Pendant ce temps, dans la couche atmosphérique de l'Anxin, l'armure mécha landing infile à toute vitesse. La raison de la friction avec l'atmosphère rend tout le corps incandescent. Liu Ruiyan fait de son mieux pour contrôler. Elle ne peut que légèrement ajuster la posture du mécha. Mais la vitesse ne ralentit pas. Le panneau de données affiche étonnamment une température de 5 Celsius. Vitesse 100 Mach. Le mécha a déjà quitté la couche intermédiaire, sur le point d'atteindre l'orbite. Liu Ruiyan le sait bien. Si ça continue ainsi, elle va mourir dans l'espace. Il enlève le casque holographique. Il cherche le bouton d'arrêt d'urgence dans le cockpit. Le résultat est nul. Une armure mécha si avancée. N'a-t-elle même pas de système d'assistance intelligente? L'armure mécha semblait répondre à Liu Ruiyan. Elle a émis une voix mécanique. Détection du pilote. Aucune opération raisonnable effectuée depuis longtemps. Le système d'assistance intelligente pour débutants est activé. Le pilote peut utiliser la commande vocale. Casque holographique. Pour effectuer des opérations de sélection comme le focus des pupilles. Liu Ruiyan mit rapidement son casque holographique. Elle a alors vu les lignes de conduite assistée intelligente. Règle de stationnement. Liu Ruiyan donna l'ordre. Des dizaines de tuyères vectorielles à l'extérieur de l'armure mécha se mirent toutes à fonctionner. Le landing a émis immédiatement une alerte de vitesse. Comme un freinage d'urgence dans les airs. Le panneau de données en bas à droite clignotait rapidement. De 4,7 Mach jusqu'à descendre à 0. Elle s'est enfin arrêtée en toute sécurité sur l'orbite interdite. Liu Ruiyan poussa un soupir de soulagement. Elle détourna son regard du panneau de données pour regarder devant elle. Ses pupilles se figèrent soudainement. Ébloui par la planète bleue devant lui. À cet instant, il était captivé. Mais n'a pas remarqué dans le coin inférieur gauche du casque holographique qu'il y avait un panneau de fonctionnalité. Sur le panneau de fonctionnalité, une petite chose en forme de haut-parleur, qui clignotait depuis plus de 10 minutes. À ce moment-là, à la base de recherche de Jonguet. Alors, est-ce que ça a fonctionné? Vieux Liu a déjà posé la question pour la 8e fois. Sans réponse car il n'y a pas eu de reconnaissance intelligente. Nous sommes en communication unidirectionnelle. Il faut que l'autre partie accepte pour établir la connexion. Tong Yao expliquait patiemment. Il avait déjà obtenu des informations de ses collègues sur la situation générale. Sachant que la personne dans le mécha était la petite fille de Vieux Liu, son impatience était certaine. Mais selon les calculs de tout le monde, le taux de survie était presque de 0. En d'autres termes, il n'y aurait jamais personne de l'autre côté pour accepter la connexion. Dans le hall silencieux, on n'entendait que le soupir lourd de Vieux Liu. L'atmosphère était extrêmement tendue. Tout ce qui devait être fait avait été fait. Tout le monde est impuissant. Juste à ce moment-là, l'ordinateur de Tong Yao a soudainement émis un son. On pouvait voir sur l'écran. Les enregistrements d'appels du téléphone ont été décryptés. Bien que l'application de Vieux Liu n'ait pas été décryptée, le téléphone de Liu Ruiyan a été déverrouillé. Et les enregistrements d'appels ont été décryptés. Nous avons maintenant le numéro de ce maître qui a été composé. Vieux Liu a immédiatement ordonné à Tong Yao de faire un salut militaire. Elle a rapidement composé le numéro « Désolé. Le numéro que vous avez composé est en défaut de paiement. Veuillez recharger votre crédit. » Le coin de la bouche de Tong Yao a tremblé. Après avoir mordu, Kaoya a rechargé le numéro avec 50 yuan. Rejouez, désolé. Le numéro que vous avez composé est occupé. Veuillez rappeler plus tard. Tong Yao a immédiatement réagi. En faisant la moue, elle a dit. Ce type a un téléphone qui intercepte les numéros inconnus. Vérifiez son adresse IP. Récupérez en même temps ses informations personnelles. Vieux Liu a agité la main, d'accord. Cela peut être fait en 5 minutes. Quelle honte aujourd'hui. Le moment est enfin venu de montrer la technologie. Le coin de la bouche de Tong Yao s'est courbé dans un arc de confiance. Avec ses compétences et ses autorisations. Trouver quelqu'un par son numéro est un jeu d'enfant. Ses doigts fins se mirent à danser sur le clavier. 5 minutes plus tard, Tong Yao cria qu'elle avait trouvé. L'adresse IP a déjà été trouvée. Ainsi que les informations de base. Bien joué, quel est le nom complet de la base? À quel endroit? Envoyez quelqu'un tout de suite. Vieux Liu serra les doigts. Il voulait immédiatement faire venir ce maître J. Tong Yao cliqua distraitement 2 fois sur le clavier. Une lueur de fierté passa dans ses beaux yeux. Selon l'affichage de l'ordinateur, son nom est Maka. Sa position actuelle est. À ce moment-là, Tong Yao s'arrêta en plein milieu de sa phrase. En même temps, elle frissonna et retint son souffle. Sa main tira instinctivement violemment ses cheveux. Évidemment, ce nom de lieu la terrifiait. Que est-ce qui se passe, Tong Yao? Où est-il? Nous devons envoyer quelqu'un rapidement. Ce lieu vaste doit avoir un moyen de contrôler le mécha. Vieux J a remarqué que Tong Yao ne parlait plus soudainement. Il a pressé Vieux J et Vieux Liu avec impatience. Nous ne pouvons pas aller à cet endroit maintenant. J'ai dit que vous ne devez pas me gronder si je peux le faire. Je suggère de commencer par son école. Tong Yao a rétracté son cou. Elle était anxieuse à l'idée que contacter son école pourrait avoir des répercussions.
Que as-tu découvert exactement? Dis vite ce que montre l'ordinateur. Sa position actuelle est sur la Lune. Vieux J a bien retenu cela, et les experts étaient tous perplexes. Tong Yao avait un air plaintif. Elle a expliqué avec un visage triste. J'ai essayé d'innombrables numéros d'autres personnes. Les résultats obtenus étaient tous très précis. Comment cela a-t-il pu devenir la Lune? Tant pis. Je vais vérifier à nouveau. Tong Yao a de nouveau tapé sur le clavier avec anxiété. Sauf que cette fois, son visage n'avait plus la confiance qu'elle avait auparavant. Avec la pression du dernier doigt, de nouvelles informations de localisation sont apparues. En voyant la position affichée en haut, le visage de Tong Yao a commencé à trembler frénétiquement. Ses cheveux ont été tirés en masse par son agitation émotionnelle. Le dirigeant se base sur l'affichage de l'ordinateur. Sa position actuelle est dans la nébuleuse M78. Le personnel présent a entendu ce lieu. Ils ont instantanément ressenti une colère inexplicable. Le vieux Liu avait un visage ridé et terriblement sombre. On voyait qu'il allait exploser. La nébuleuse M78, tantôt la Lune, tantôt l'espace extérieur. Cela a duré un bon moment. Ce Jiboda est Ultra Mantiga. En d'autres termes, tout à l'heure, Jiboda se dirigeait vers M78 à une vitesse de 2 millions d'années-lumière par seconde. En partant de la Terre vers M78. La nébuleuse ne fait pas de bruit. Le vieux Liu a crié avec colère. Il était si en colère qu'il tremblait. Connexion réussie avec le Mecha Tian 1. Une voix soudaine. Cette voix a résonné dans la salle de rapport. Le vieux Liu a instinctivement regardé l'écran géant devant lui. On pouvait voir dans l'immensité du ciel étoilé. Une planète bleue se présentait aux yeux de tous. Une image profonde et majestueuse. Cela a fait respirer des milliers de personnes à l'unisson. Après un bref moment d'égarement, vieux Liu regardait l'écran dans la salle de rapport. Il vit le visage pur et blanc de sa petite fille Liu Ruyan. C'est super, petite Ruyan va bien. C'est vraiment génial. Grand-père, peux-tu m'entendre? Je viens de remarquer la connexion que vous avez envoyée. J'avais demandé à faire un exercice pour débutants auparavant. La voix de Liu Ruyan résonna. Des larmes coulaient sur ses joues. On aurait dit qu'à cet instant, il n'était plus ce grand homme. Le pilier de la science du pays. Juste un vieil homme ordinaire. Après un bref silence, la salle de rapport éclata soudainement. En une vague de cris de joie. D'innombrables personnes avaient les larmes aux yeux. Juste pour le miracle de la survie de Liu Ruyan. Et aussi pour cette armure Mecha Landing 1 qui a créé des miracles. Tout le monde comprend. Il y a des gens dans le pays qui ont développé des mechas capables de transporter des humains dans l'espace. Que cela signifiait-il vraiment? Vieux Liu et Vieux J comprennent clairement cette logique. Pendant que Liu Ruyan et l'armure Mecha montaient, tu as dû faire l'expérience de la chaleur extrême et du froid glacial, n'est-ce pas? Tant que tu t'en sors, c'est bien. Le vieux s'exclama avec émotion. Liu Ruyan semblait ne pas comprendre. Pourquoi grand-père dirait-il cela? Elle marqua une légère pause. Puis elle dit avec un sourire. La température du cockpit a toujours été ainsi. On estime qu'elle est d'environ 25 degrés. C'est assez confortable. Vieux Liu avait une expression d'incrédulité. Liu Ruyan, veux-tu dire que tu n'as pas ressenti de changement de température dans le cockpit? Oui. Y a-t-il un problème? Liu Ruyan inclina légèrement la tête. Un éclat de doute passa dans ses yeux. Ah, pas de souci, Vieux Liu avait la bouche sèche. Il déglutit. Il rit plusieurs fois. Des milliers de questions surgirent dans son esprit. Il avait vu le Mecha de ses propres yeux. C'était juste un alliage inconnu recouvert de peinture rouge. C'est vraiment incroyable. Cette question est devenue un mystère non résolu de la base de recherche militaire de la ville de Zhonghe. C'est même un mystère non résolu dans le monde entier. À ce moment-là, le vieux J était également perplexe. Ce qu'il a vu et entendu aujourd'hui a complètement bouleversé sa vision du monde. Les chercheurs autour de lui fronçaient également les sourcils. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment la température constante du cockpit est-elle réalisée. Liu Ruyan s'efforçait de réprimer ses 100 000 questions intérieures. Elle prit 2 grandes respirations. Puis elle dit à Liu Ruyan. L'opération du Mecha ne s'apprend pas en un instant. Ne t'inquiète pas non plus. D'abord, voyons s'il y a un bouton pour le retour automatique ou quelque chose de similaire. C'est la chose la plus importante. Pas de problème. Je suis en train de suivre une formation d'initiation au Mecha. Je pense que je vais la prendre dans environ 10 minutes. À ce moment-là, je pourrai piloter l'armure Mecha Landing 1 pour rentrer. Après avoir dit cela, Liu Ruyan cligna des yeux. Son menton délicat se leva légèrement. Comme un enfant qui se vante d'avoir 100 points devant ses parents. Vieux Liu voulait boire un verre d'eau pour se calmer. À ce moment-là, tout a éclaté, l'entraînement de guidage pour débutants. Ce n'est pas le jeu de roi que tu joues. Comment peut-on apprendre juste avec un guide pour débutants? Oh là là, grand-père, es-tu à la traîne? Le Mecha Landing 1 est particulièrement intelligent. Après un moment d'attachement, on peut le piloter et danser. Liu Ruyan avait un air assez fier. Vieux Liu ne savait plus quoi dire. En tant que scientifique de la plus ancienne génération de l'Académie Xia, son domaine d'expertise a été qualifié de dépassé. Où peut-on en discuter? Que est-ce que ce guide pour débutants, au juste? Comment, après une série d'opérations, une fille ordinaire peut-elle piloter un Mecha? N'est-ce pas un peu trop enfantin? Vieux Liu se sentit soudain un peu à court d'oxygène. Voyant que la situation n'était pas bonne, Tong Yao a rapidement apporté la bouteille d'oxygène médical. Elle a inséré le tube d'irritation nasale dans la narine de Vieux Liu. Vieux Liu a enfin pu respirer un peu, mais qu'est-ce que c'était? Petite Ruyan, hein? Peut-on vérifier le faux carburant?
Fais attention à ce que tu regardes. Ne reviens pas si tu n'en as pas assez. Ce Wang Yixu n'a vraiment pas réfléchi. Il a jeté un coup d'œil à l'icône de carburant restant. Il a dit à la légère qu'il y en avait au total 10. Il en reste maintenant 9,5. En entendant cela, le visage de Vieux Liu a tressailli. Il a brusquement tiré sur le tube d'irritation nasale. Si ce n'était pas pour l'occasion, il aurait déjà juré. Bon sang, peux-tu arrêter de te vanter? Je ne peux même pas respirer, c'est pas possible. Il a fallu seulement 120 de carburant pour passer de la Terre à l'espace. Est-ce vraiment nécessaire d'être aussi extravagant? Juste à ce moment-là, Liu Ruiyan a soudainement poussé un cri. Vieux Liu et les autres autour de lui ont rapidement regardé l'écran. J'ai trouvé une icône de réserve d'énergie. Sa capacité est supérieure de 50 cases à celle de tout à l'heure. Une voix innocente parvint aux oreilles de Vieux Liu. Vieux Liu leva les yeux au ciel instantanément. Il tomba droit en arrière. Quel bruit! Wang Yixu ne peut pas voir l'image de ce côté. On n'entend que le bruit de quelque chose qui tombe au sol. Que est-il arrivé à grand-père? Grand-père, Liu Ruiyan, grand-père va bien. Il doit probablement avoir parlé trop longtemps. Il doit prendre un peu d'oxygène. Ne t'inquiète pas. Une voix stable et rassurante résonna dans le casque. Liu Ruiyan se sentit enfin soulagé. D'accord. Pourriez-vous s'il vous plaît prendre soin de grand-père? Je dois continuer à faire des exercices pour débutants. Après avoir raccroché, Vieux Liu fut emmené à la salle de soins. Vieux J continua avec un groupe d'experts. Il fixait Liu Ruiyan, attendant son prochain mouvement. À ce moment-là, Liu Ruiyan vit apparaître l'entraînement de guidage pour débutants. Sujet d'entraînement actuel, canon à rail. 1 heure après le tir. Base de recherche de la ville de Zhonghe. Vieux Liu est toujours en train de respirer de l'oxygène. Il regarde toujours l'écran géant, fixant les mouvements de Liu Ruiyan. Il semble qu'elle est déjà terminée. Pendant l'entraînement pour débutants, il a demandé à Liu Ruiyan. Tout à l'heure, j'ai vu que tu semblais contrôler le mecha. Tu as attaqué quelque chose au loin. Liu Ruiyan hocha la tête. Tu parles du canon à rail sur l'épaule. J'ai juste trouvé 2 points au hasard pour m'entraîner un peu. Tire à la cible, quoi? Tire à la cible dans l'espace. Les yeux de Jilao s'écarquillèrent instantanément. Il déglutit en voyant l'armure mecha landing 1. La puissance du mecha a déjà dépassé sa compréhension. Avec cette chose, la technologie du pays d'en bas peut absolument réaliser un développement exponentiel. Mais Vieux J se sentit soudainement que quelque chose n'allait pas. Cette petite Liu Ruiyan. Tu dis que tu as juste trouvé 2 points, n'est-ce pas? D'où ça vient? J'ai demandé à la source quantique du mecha. Le radar de contrôle des vibrations a verrouillé 2 codes mobiles au hasard. Tous les coups ont touché. Il devrait y avoir un enregistrement d'image. Je vais chercher ça. Liu Ruiyan a déjà une certaine compréhension du panneau de contrôle. Elle a rapidement trouvé les enregistrements en temps réel précédents. Après avoir ouvert l'image, une image floue est apparue. Elle a été synchronisée et affichée sur le grand écran de la salle de rapport. Bien que l'image soit floue, Vieux J et les autres chercheurs l'ont immédiatement reconnue. Des milliers de personnes ont eu les pupilles rétrécies comme des épées. Ils ont soudainement respiré un grand coup d'air frais. C'était en fait le pionnier des satellites civils de Yingjiang. Le satellite de Mastor, Atlov. Plus de 3500 ont déjà été lancés dans l'espace. On dit que c'est civil. En réalité, ils sont déjà contrôlés par l'armée à des fins militaires. Petite Ruiyan. Tu as abattu 2 de ces choses avec 2 coups. Vieux J a demandé à nouveau, tremblant. Oui, c'est ça. À l'époque, j'étais pressé de continuer à m'entraîner sur d'autres sujets. C'est pourquoi j'ai tiré 2 coups. En fait, le mecha avait verrouillé plus de 500 cibles à ce moment-là. Je n'en ai tiré que 2. Liu Ruiyan a dit cela. Un air de satisfaction inachevé se dessina sur son visage. Vieux J ne pouvait plus se contenir. La petite fille a failli causer de gros problèmes. Si cela avait éliminé plus de 500 satellites de Heartling d'un coup, Yingjiang se battrait absolument contre nous. Heureusement que le malheur de Luban ne lui a pas permis de se détendre. Liu Ruiyan, impatiente, dit à son grand-père. Je vais te montrer quelques tirs supplémentaires maintenant. C'est comme des feux d'artifice. C'est vraiment beau à voir. Non, non, non. Mon petit ancêtre a-t-il pris tes pouvoirs? Si tu continues à jouer, on dirait qu'il aurait même détruit la station spatiale internationale. L'homme âgé était complètement en colère. Il n'osait plus discuter avec ce petit ancêtre. Il faut vite le faire revenir. Petit Ruiyan, écoute les paroles de grand-père et reviens vite. Ton grand-père est encore allongé dans la salle de soins. D'accord, je vais te chercher à la base de Zhonghe. Liu Ruiyan a terminé sa phrase et a saisi les commandes avec ses 2 mains. Elle a commencé à contrôler le mecha. Après les réglages de base, une voix mécanique a retenti à ses oreilles, armure mecha landing 1. Au signal de Liu Ruiyan, elle a décollé. Armure mecha landing 1. Une boule de flamme bleue a explosé dans l'espace. Le mecha a disparu sur place. Cependant, personne ne s'attendait à cela. Liu Ruiyan pilotait en fait ce mecha. Il s'est élevé dans les airs. Il a quitté la planète bleue. 1 heure auparavant. À l'intérieur de la station spatiale Eagle Landing. 2 astronautes étaient devant les moniteurs. Mijin a soudainement pointé du doigt. Un petit point rouge au loin sur l'écran. Que est-ce que c'est? Ça n'était pas là avant, n'est-ce pas? Ça doit être un satellite envoyé par les Russes ou les Américains. Ne t'en fais pas. Mais j'ai l'impression qu'il danse. Banzui a regardé dans la direction indiquée par Mijin. Il a immédiatement eu la chair de poule. New York est visible. Un corps mécanique rouge en forme humaine est en train de manipuler diverses poses. Enzui
évoquant même une célébrité en salopette arrêt au milieu. Juste au moment où les deux étaient terrifiés. Deux éclairs de lumière rouge fusent des épaules du corps mécanique rouge, traînant deux trajectoires droites, traçant leur côté, se dirigeant vers l'orbite géostationnaire de la Terre. Enzui est pris de panique. Son corps frissonne soudainement. En se retournant à nouveau, il voit alors deux explosions violentes dans l'espace profond. Deux satellites en forme de libellule sont instantanément réduits en débris. Mon Dieu, que se passe-t-il? Enzui et Migène sont abasourdis. Ils lèvent les yeux avec insistance. Ils sont presque évanouis. Que est-ce que c'est? C'est tellement effrayant. Après un long moment, les deux reprennent enfin leur souffle, criant à plein poumon en maman. Il y a un problème majeur. Des extraterrestres attaquent la Terre. Dépêchez-vous de signaler à l'agence spatiale. Si ça continue, la Terre va être détruite. Il faut évacuer le bâtiment de l'agence spatiale. C'est tout simplement absurde. Le général Paul frappa violemment la table. Que est-ce que je fais ici au travail? Rester là avec ces deux idiots dans l'espace. Où sont les extraterrestres dans ce monde? Contactez immédiatement le personnel du département de recherche. Utilisez le télescope radio de l'agence. Regardez ce gros truc rouge. Que est-ce que c'est que ce machin? Quelques minutes plus tard, Paul avait plusieurs photos fraîchement imprimées sur son bureau. Bien que les photos soient floues, on peut quand même voir. C'est en effet une véritable armure mécha. Le visage de Paul devint soudain sombre. Ce n'est pas un extraterrestre qui a été photographié. Mais c'est encore plus terrifiant qu'un extraterrestre, capable de concevoir des armures mécha, et qui a détruit deux satellites en deux coups. Ce niveau de technologie, dépassant la technologie de pointe actuelle de plus de 10 fois. Si cette chose veut détruire la station spatiale, ce serait tout à fait accessoire. Plus Paul y pense, plus il trouve cela terrifiant. Une froideur s'élève dans son dos. Il ne peut s'empêcher de frissonner. Non, si cela sort, cela pourrait devenir un gros problème. Ce fardeau doit être porté par les personnes d'en haut. Paul saisit résolument le téléphone sur la table et compose un numéro. À ce moment-là, l'espace aérien de Chicago. Un rayon de lumière rouge vient de l'espace, traînant une brillante queue dorée, tombant du ciel, descendant droit vers le bas, au centre de Jongaian. Le vieux J sent son cœur presque sortir de sa gorge, regardant les données du panneau qui reviennent en synchronisation sur l'écran. Liu Ruyan ne peut que sentir sa pression artérielle monter trop rapidement. Son corps vacille. Il semble sur le point de ne plus tenir debout. Liu Ruyan ralentit à 4 fois la vitesse du son. À cette vitesse, tu pourrais faire un trou dans la croûte terrestre. Le vieux J, avec un visage blême, tenait le microphone et hurlait frénétiquement. Sa voix vieillissante. Une tonalité cassée et agressive. Liu Ruyan, en revanche, semblait un peu impatiente. Elle pensait même qu'elle pouvait aller encore plus vite. Elle voulait voir son grand-père qui était encore sous oxygène le plus tôt possible. Grand-père, ne t'inquiète pas. Je vais raccrocher d'abord. À peine ces mots prononcés, le signal audio et vidéo se coupa instantanément. Elle se souvint de regarder Tong Yao avec l'état d'esprit d'essayer. Avant même de parler, elle fut interrompue par Tong Yao et le vieux J. Ce n'est pas que je ne sois pas compétent. Une connexion unidirectionnelle ne réussira certainement pas. De toute façon, ça ne servirait à rien. Les chercheurs à côté conseillèrent également. Vieux J, soyez tranquille. Le panneau de données du mécha affichait que tout était normal. Eh bien, il n'y a pas d'autre choix. Le vieux J secoua la tête avec résignation. La raison pour laquelle il était si prudent, c'était principalement parce que si Liu Ruyan avait le moindre problème, le vieux Liu écrirait sûrement désespérément. La technologie avancée contenue dans ce mécha. Il est très probable qu'il soit en avance de plusieurs décennies sur la technologie actuelle. Tant que l'armure mécha revient sain et sauf, nous pourrons alors procéder à des recherches de démontage pour obtenir les technologies avancées qu'elle contient. À ce moment-là, la technologie de notre pays connaîtra un véritable développement exponentiel. Après avoir été humiliés par les Britanniques et les puissances occidentales pendant tant d'années, comment pourrions-nous encaisser cela? Aujourd'hui, l'opportunité est juste devant nous. Même si cela signifie mourir, il faut la saisir. À ce moment-là, un éclair doré dans le ciel se déplaçait d'un bout des nuages sombres à l'autre. L'ensemble des nuages dégageait une sensation d'angoisse. Alors qu'un bruit sourd retentissait, l'armure mécha rouge vif émergeait brusquement des nuages. Elle fit un trou dans les nuages noirs. En raison de la vitesse excessive de l'armure mécha, elle disparut en un clin d'œil près des nuages. Liu Ruyan, après avoir piloté à haute intensité pendant si longtemps, se sentait un peu fatiguée. Heureusement, elle allait bientôt arriver. En regardant le panneau de données qui affichait une température de 580 degrés Celsius pour le corps, vitesse 5,7 Mach. Il ne peut comprendre que cette vitesse de 5,7 augmente encore. Cela ne doit pas être considéré comme lent, n'est-ce pas? Cependant, cette machine peut en fait être encore plus rapide. Au-dessus du mode de conduite normal. Il y a aussi deux modes, maître et roi. Mais même avec les spécificités du cockpit, position de protection, il a aussi un peu de mal à supporter cette forte sensation de poids. Lorsque le mécha descend avec une belle traînée, en piquant vers le sol, sur le radar de défense aérienne de la base de recherche militaire de Jonghae, un point lumineux apparaît soudainement. Un signal d'alerte de défense aérienne retentit. Alerte d'alerte. Le système radar à réseau phasé détecte une attaque par missile balistique intercontinental d'origine inconnue, transportant successivement des ogives nucléaires. Veuillez à ce que tout le personnel
se réfugie dans les installations humaines dans les 3 minutes. Le compte à rebours du danger commence. Une alarme de défense aérienne aiguë retentit dans tout l'espace aérien de Jonguet. Tout le monde dans la ville s'arrête à cet instant. Les affaires en cours sont tombées dans la panique. Les forces officielles se déploient rapidement, autant que possible dans les 3 minutes. Toutes les installations de défense civile sont en marche. La station de métro, habituellement négligée. Ce moment est devenu la destination de tous. La vie est en course contre le temps. À l'intérieur de la base de recherche militaire. Au moment où l'alarme de défense aérienne a retenti, Violius s'est brusquement levé de sa chaise. Ses yeux vieillissants ont éclaté d'une lueur perçante. À ce moment crucial, il est le pilier. Il ne faut surtout pas perdre le contrôle. Connecté immédiatement. Le téléphone fixe du département de défense aérienne de la base de recherche. Le leader, il y a un problème majeur. Le radar montre que la base est verrouillée par un missile intercontinental ennemi. Analyse des données par détection thermique de l'ordinateur. Il est très probable qu'il transporte une ogive nucléaire de forte puissance. L'estimation préliminaire est 5 fois celle de la bombe atomique d'Hiroshima. L'alerte de défense aérienne a déjà été automatiquement diffusée dans toute la ville. Que devons-nous faire maintenant? Violius a eu la chair de poule. Missile intercontinental. Est-ce que c'est le dernier modèle du Sentinelle-2? Mais cela ne devrait pas être le cas. Veulent-ils vraiment mener une guerre qui mènerait à une destruction directe? De plus, si cela vient de Xinjiang, notre alerte de l'espace aérien, nous aurions dû détecter sa trace depuis longtemps. Que est-ce qui ne va pas, au juste? Il semble qu'il manque une étape. L'autre côté du téléphone, ils entendent que Vieux J ne dit rien. Alors, Vieux J a conseillé. Il n'y a plus de temps à perdre. Le compte à rebours de la catastrophe n'a plus que 2 minutes. Vous devriez vite entrer dans le bunker pour vous abriter. Notre sacrifice n'est pas grave. Vous êtes la colonne vertébrale de notre pays. Il ne faut pas échouer. Ce n'est pas seulement de l'autre côté du téléphone. Même les chercheurs à côté s'approchent pour tirer. Même si c'est une plateforme. Nous devons porter ce vieil homme de 70 ans au bunker. Juste à ce moment-là. Attendez un instant, une voix familière s'est élevée. Violius, qui a respiré de l'oxygène pendant un moment. Enfin, beaucoup de choses ont été rétablies. S'approchant rapidement. Le Violius a soudainement eu les yeux qui brillent. Il est arrivé au bon moment. Violius, tu devrais être au courant de la situation. As-tu des suppositions? Pas besoin de deviner. C'est sûrement le mécha qui est revenu. Des milliers de personnes ont soudainement réalisé. Gilao est également resté figé, réfléchissant sur place. La véracité de ces mots. Il semble qu'il n'y ait qu'une seule possibilité. C'est difficile d'y penser. Gilao a frappé sa cuisse avec force. Il a rapidement pris le téléphone. Le système de défense aérienne et spatiale est-il déjà activé? Le système de mise en terre est déjà en cours d'activation. La validation finale est en cours. Une fois la validation terminée, des sanctions seront appliquées dans tous les domaines. En entendant cette réponse, des milliers de voix ont poussé un soupir de surprise. Cela signifie que les choses sont devenues sérieuses. Le système de mise en terre est comme son nom l'indique. Une fois activé, il peut enterrer le ciel, en gardant le système avec le frère Mao, ou similaire à l'avion de la fin du monde de l'Aigle. L'effet a également sa propre capacité de contre-attaque nucléaire. Guerre mondiale. 4 mots ne suffisent pas à décrire son horreur. Comparer cela à la fin du monde est plus approprié. Tant que les 3 approbations de Tongzi sont obtenues, tous les missiles nucléaires de la région seront lancés. L'humanité retournera complètement à l'âge de pierre. Violius cria instantanément vite. Signalez immédiatement tant que les 3 approbations n'ont pas été obtenues. Il sera trop tard ensuite. Vieux J, composez rapidement le numéro 1. Canal de communication rouge spécial. Cet appel. Normalement, il n'est pas permis de le composer. Et ce n'est pas tout le monde qui a le droit de le composer. Ce numéro. Chaque fois qu'il est connecté. Cela signifie qu'un événement national incroyable se produit. Pendant que Vieux J compose le numéro, Violius s'approcha de la fenêtre pour regarder dehors. Regardant les magnifiques paysages de la patrie, le compte à rebours de la catastrophe au-dessus de sa tête ne cesse de sonner. Dans toute la salle, on n'entend que la voix de Vieux J au téléphone pour faire le rapport. D'innombrables personnes retiennent leur souffle. Les alentours tombent dans un silence mortel. Violius a les mains croisées derrière le dos. Son dos est droit comme un i. Quelques gouttes de sueur perlent sur son front. Cela révèle qu'il n'est pas en paix intérieurement. Au moment où le compte à rebours se termine, la fin du monde est incertaine. Violius finit par pousser un soupir. À ce moment-là, Vieux Chi a également raccroché. Pendant la saison des pluies, il se sentait soulagé. Heureusement, le passage de Sandaoe n'a pas été réussi. Sinon, tout aurait été réduit en cendres. Rappelle-toi que la situation a déjà été expliquée aux supérieurs. Cette alerte de défense aérienne sera également qualifiée de simulation de défense aérienne. Les départements concernés expliqueront cela au public. Mais avant que Liu Ruiyan ait le temps de reprendre son souffle, soudain, un bruit aigu de l'air déchiré se fait entendre. Le verre commence également à vibrer bruyamment. Le pot de fleurs sur le rebord de la fenêtre tombe avec fracas au sol, se brisant en 1000 morceaux. Dans le hall de rapport, les yeux de nombreuses personnes sont remplis d'une lueur d'incertitude. Que est-ce qui se passe? Cela doit vraiment être l'arrivée d'une catastrophe, n'est-ce pas? Accompagné d'un bruit aigu de l'air déchiré. Les vitres de la salle de rapport tremblent aussi. Elles se mettent à vibrer. Dans les yeux de beaucoup de gens,
On peut voir une lueur d'incertitude. À part Vieux Liu et Vieux J, plus de 10 personnes savent pourquoi les fenêtres vibrent. C'est un phénomène de résonance qui se produit lorsque le moteur super puissant s'approche. Phénomène de résonance apparu. Ah, c'est bon. Allons voir notre armure Mecha Landing 1. Vieux Liu et Vieux J marchent côte à côte. Ils sortent de la salle avec de nombreux chercheurs. En entendant les mots armure Mecha Landing 1, beaucoup de ceux qui étaient confus viennent de réagir. Leurs regards deviennent progressivement excités en sortant. Cet endroit a une piste pour le décollage et l'atterrissage des avions de chasse. L'armure Mecha doit atterrir ici, avec une forte rafale d'air qui se déverse bruyamment. Un vent droit souffle sous les pieds de tout le monde. La petite Tong Yao a failli être renversée par le vent. Vieux Liu lève la tête vers le ciel. Une lueur inexplicable brille dans ses yeux. Vieux J affiche également un sourire satisfait. Tous les scientifiques écarquillent les yeux. Ils fixent le ciel sans détourner le regard. Leurs yeux sont remplis d'excitation. Ils ont travaillé dur pendant la majeure partie de la journée. Ils ont constamment regardé les données, écoutant les explications de Vieux Liu et Vieux J. Maintenant, ils peuvent enfin voir la réalité. Tous sont si excités qu'ils en perdent le souffle. Le véritable Mecha arrive. On voit un point rouge au-dessus de leur tête dans les yeux de tout le monde. Il grossit rapidement, d'une grande puissance visuelle. Un corps imposant et puissant descend du ciel. Les ondes de choc se propagent. Le vent qui souffle sur tout le monde devient encore plus violent. Certaines personnes sont tellement fascinées. Elles s'agenouillent en un bruit sourd au pied du Mecha, se tenant à côté du Mecha de 5 mètres de haut. Des milliers de chercheurs étaient stupéfaits. Les angles saillants de l'énergie spirituelle. Une forme explosive et sauvage. Cela a enflammé le cœur de nombreux hommes. Qui a dit que les hommes ne comprennent pas la romance? C'est ça, la romance des hommes. Alors que le cockpit s'ouvrait, Liu Ruyan sortit la tête de l'intérieur. Elle fit un signe de la main symbolique. Vieux Liu remarqua avec acuité. Le visage de sa petite fille était un peu pâle. Ce n'était pas normal. Petite Ruyan, descend vite. À ce moment-là, un bruit mécanique se fit entendre. Le bras du Mecha traîna Ruyan au sol. Les yeux de nombreuses personnes étaient écarquillés. On ne s'attendait pas à ce qu'une fille et un Mecha soient si bien assortis. De nombreuses jeunes chercheuses avaient un sentiment d'autosabotage. Ruyan, que t'arrive-t-il? Vieux Liu demanda avec inquiétude. Ça va, j'ai plongé trop vite et j'ai failli perdre le contrôle. J'ai un peu le mal des transports. Je suis juste malade dans le Mecha. À peine Liu Ruyan avait-elle fini de parler. Elle est allée vomir pas loin, en vrac. Les expressions des gens se figent instantanément. La déesse du Mecha a vu que sa petite fille n'avait pas de gros problèmes. Le cœur du vieux Liu peut enfin se reposer. Maintenant, tous les problèmes sont résolus. L'humeur est excellente. D'un geste de la main, il s'adresse aux plus de 50 chercheurs derrière lui. Préparez-vous à effectuer des tests de performance des composants mécaniques du Mecha. 10 minutes plus tard, le landing 1 a déjà été amené par Liu Ruyan, dans le champ de test intérieur. Ici, il y a une analyse professionnelle des performances des composants mécaniques, normalement utilisés pour tester la fonctionnalité des pièces d'avion de chasse. Les tests sont maintenant parfaitement adaptés pour tester le Mecha. Le petit fils de Liu Ruyan demande une question sérieuse. Dis-moi la vérité. Oui, grand-père, demandez ce que vous voulez. Liu Ruyan est si obéissante. D'où vient vraiment ce Mecha Landing 1? Le vieux Liu demande sérieusement. C'est un soudeur que j'ai engagé pour le fabriquer. C'est un cadeau d'anniversaire pour grand-père. Liu Ruyan réfléchit en se tenant le menton. Il a également ajouté qu'il s'appelle Jiboda. C'est à la fois le palais Han. Et il est aussi étudiant à l'université de défense et de technologie de Zhonghe. Il s'appelle Jiboda. Ce n'est pas Jitaiman. Pendant que vieux Liu parlait, il jeta un coup d'œil à Tong Yao à côté. Tong Yao rétracta un peu son cou. Elle fit 2 petits rires innocents, n'osant pas parler. Non, il s'appelle Jiboda. J'ai vu sa présentation dans les documents. Il est beau et a un sourire éclatant. Mais il a un caractère un peu rude. Liu Ruyan se souvint de la situation lorsque tu as appelé ce matin. Elle ne put s'empêcher de se moquer intérieurement. Quand ça ne sera pas aussi occupé ici. Je dois absolument rencontrer ce gars un peu intimidant. Vieux Liu, pensif, acquiesça également. Un étudiant universitaire persiste à souder un Mecha à la main. C'est un peu exagéré, non? Cette petite Liu Ruyan. Tu lui as confié la fabrication du Mecha quelques mois à l'avance. Pas plusieurs mois. Juste avant-hier, vieux Liu a toussé 2 fois à Yangzhou. Liu Ruyan dit avec colère. Mentir n'est pas bien, petit. Grand-père, je ne te mens vraiment pas. Si tu ne me crois pas, regarde l'historique des messages. Ou tu peux l'appeler directement pour lui demander. Je vais t'envoyer son numéro. Liu Ruyan sortit rapidement son téléphone et commença à chercher. Pas besoin d'envoyer le numéro de téléphone. Le téléphone de ce gars, c'est compliqué à expliquer. Vieux Liu soupira avec un sourire amer. Grand-père. Puisque vous ne me croyez pas, attendez que le test soit terminé, je vous emmènerai chez Maître J. Vous pourrez lui poser la question en personne, ça ira? D'accord. Vieux Liu et Vieux J échangèrent un regard. Ils avaient un regard de vieux renard. Un moment passa rapidement. Liu Ruyan, trouvant l'extérieur ennuyeux, s'était déjà glissée dans le cockpit du Mecha. Elle regardait autour d'elle, curieuse. Elle ressemblait à un chat plein de curiosité. Pendant ce temps, Vieux Liu ordonna aux chercheurs de commencer l'analyse de surveillance du Mecha. Avec le mouvement des commandes, un bras mécanique s'étendit soudainement depuis le panneau de contrôle, collé lentement sur l'arbre de transmission de la cheville du Mecha.
Après avoir effectué une série de réglages fins, les chercheurs ont cliqué sur le dernier bouton de confirmation. Sur l'écran géant du mur, des barres de progression bleues sont apparues. Ce sont tous des indicateurs de performance très importants. Alors que le test de résistance structurelle était sur le point de se terminer, la respiration de tout le monde est devenue un peu rapide. Ils savaient tous que les performances de construction de chaque partie du mecha devaient être tout à fait exceptionnelles. Même le sérieux vieux Liu et Jilao avaient un léger tremblement dans leurs yeux. Soudain, un son clair retentit. Une annonce vocale claire. La voix résonna dans le hall. La résistance structurelle ne peut pas être détectée. Tout le monde écarquilla les yeux. Le regard était plein de confusion, la machine avait un problème. Que signifie impossible à détecter? C'est la première fois qu'il rencontre une telle situation. Jilao. Cette construction de transmission est vraiment un peu inattendue. Un éclat doré passa dans les yeux de Liu Ruiyan. Sa voix tremblait légèrement en parlant. Oui, il n'y a qu'une seule raison pour laquelle cela ne peut pas être détecté. La résistance structurelle dépasse celle de n'importe quel composant mécanique sur Terre. En entendant les deux anciens dire cela, un bruit de climatisation s'est fait entendre autour. Un simple arbre de transmission de cheville peut avoir une telle résistance. Cela signifiait-il que des obus ordinaires ne peuvent absolument pas endommager ce mecha? Après tant d'années de recherche, la plupart des personnes présentes peuvent le distinguer d'un coup d'œil. L'arbre de transmission de la cheville arrière du mecha utilise le même matériau en alliage que l'armure externe. Si ce matériau était utilisé dans la guerre moderne, peu importe la défense absolue, c'est juste un acier dur en face. Tu me tires dessus, je te tire dessus. Ta maison est détruite. Puis-je vous demander comment vous comptez faire face à mes parents? Cette chose est un outil de combat. C'est exact. Un aigle inséré à l'intérieur est absolument protégé. J'aimerais tellement le piloter personnellement pour faire un tour à l'île de Chiaori. D'innombrables chercheurs regardent l'armure Mecha Landing 1. Il y a de petites étoiles qui scintillent dans mes yeux. Alors que tout le monde est émerveillé. Dans le hall, un son mécanique résonne à nouveau au-dessus. Alors que tout le monde est émerveillé. Dans le hall, un son mécanique résonne à nouveau au-dessus.